Vous êtes sur Greener FM. Bonjour et bienvenue sur Greener FM, on espère que vous êtes bien reposés des campagnes avec cette semaine de vacances et on se retrouve pour une nouvelle émission. Donc on va parler des actualités de l'école et on a interviewé Florian Rift, donc, qui est président du Grand Cercle et qui va nous parler un petit peu de l'Equinox Festival et du recrutement du Grand Cercle qui va se faire cette semaine. Donc on commence tout de suite avec les actualités. Donc il y a pas mal de choses pendant le mois de mars, donc particulièrement en musique donc, puisqu'il y a l'Equinox Festival 2019 organisé par le Grand Cercle. Il y aura aussi pour les gens qui aiment les concerts le Printemps Rock à l'Ampérage le 21 mars et l'Hiver Électro au Dracart le 22 mars. Il y aura aussi donc dans un autre registre du 18 au 24 mars la semaine contre les discriminations qui est organisée par la Commu, donc où il y aura plein d'événements donc concernant la lutte contre les discriminations, notamment le 21 mars Impulse organise un goûter dépistage avec des gaufres, donc si vous avez un doute que vous voulez vous checker et manger une gaufre, parce que c'est toujours bien, n'hésitez pas à passer faire un tour. Il y a aussi des conférences qui vont venir, qui vous veulent intéresser, donc particulièrement les HOE par exemple, ou les ME qui travaillent sur l'eau, puisque le 28 mars à 17h45, il y aura une conférence sur les fleuves frontières, tensions autour de l'eau, par Artelia et NC Cube. Et donc pour les gens qui aiment la photo, ça peut aussi être intéressant, puisqu'il y aura Franck Vogel, qui est photojournaliste et qui pourra vous parler de son travail. Et enfin, le 29 mars, il y a le Spring Alp Festival au Palais des Sports. Donc, pour ceux qui sont intéressés, c'est aussi une activité à faire. Et enfin, on tient à dire que le foyer recrute. Donc, si vous souhaitez faire partie de cette association pour aider à faire vivre le foyer, n'hésitez pas à aller les contacter. Donc, on passe maintenant à l'interview de Florian Rift, donc qui est président du GC et qui va nous parler de l'Equinox Festival et du recrutement GC de la semaine prochaine. Bienvenue à tous sur Greener FM, on est avec Florian pour une nouvelle interview. Donc, bonjour à tous. Florian, tu es président du GC, c'est ça ? Oui, exactement. Donc, je suis président du Grand Cercle donc depuis décembre. J'ai été, avant, je viens de Le Cube. J'étais listé BDA donc chez les Rift, mais on a perdu. Et donc après, j'ai continué. Le fait de s'investir pour organiser des événements m'a plu. Du coup, j'ai continué le Grand Cercle. Et maintenant, je suis le président du Grand Cercle. Ok, d'accord. Et du coup, la semaine prochaine, il y a pas mal d'événements, puisqu'en plus du recrutement, il y a un festival que vous organisez. Oui, il y a l'Equinox Festival, donc qui se fait à la Belle Électrique jeudi et au Dracart le vendredi. On l'appelle l'Equinox parce que c'est le jour de l'équinoxe, le jour où on passe de l'hiver au printemps. Et donc, c'est plus une soirée rock, donc de 19h à minuit le jeudi, et une soirée un peu plus hard et techno le vendredi. Il y a des artistes là qui sont pour le moment dans une lancée de carrière, donc MNQNS. Donc moi personnellement je connaissais pas la team qui organise les festivals. Ils sont 10 personnes, ils sont à fond dedans, ils sont passionnés par tous les festivals et les petits groupes de musique comme ça qu'ils arrivent à dénicher. Pour eux, ils trouvent que c'est bien de continuer dans leur carrière et les faire avancer. Ok. Et après ça permet aussi de découvrir aux étudiants une nouvelle style de musique et c'est sympa. Et du coup, c'est vous qui organisez ou vous faites juste le lien entre les étudiants et ce festival-là ? Enfin, c'est quoi votre rôle dans le festival ? Le festival, du coup, on organise tout. Donc, en fait, les gens pourraient croire que c'était un peu indépendant parce qu'on l'a appelé Equinox Festival. On a fait une propre page Facebook, un propre site internet. Mais c'est quand même sur les statuts du Grand Cercle parce que ce festival a été relancé. Avant, ça s'appelait Son of Spring, mais qui a été arrêté et le mandat précédent a voulu le relancer. Et donc, on l'a relancé sous un nouveau nom. Et après, l'avantage aussi d'être un petit peu indépendant, mais toujours en restant sur les statuts du Grand Cercle, c'est pour voir après l'évolution de ce festival. Est-ce qu'il devient une asso indépendante ou pas ? Ça, okay. C'est à suivre, quoi. Mais c'est pas réservé aux étudiants de Grenoble INP, du coup, tout le monde peut y aller ou c'est quelque chose Oui, donc ce festival est ouvert à tout le monde, donc à tous les étudiants, à toutes les personnes qui veulent venir. Donc on fait quand même un tarif étudiant et CVA. Donc le plein tarif c'est 15 € et tarif CVA c'est 10 €. Okay. C'est 15,50 € et 10,50 €. Okay. Et on fera des préventes. C'est jeudi et vendredi prochain, juste avant. Ok. Et du coup la semaine prochaine vous commencez aussi votre recrutement. Donc du coup vous êtes la liste qui a été élue. Donc là vous essayez de recruter des 1A après les campagnes, c'est ça ? Oui, c'est ça, parce que pour faire tourner le Grand Cercle. Donc il faut qu'on ait à peu près 70 personnes. Les plus gros événements qu'on a, c'est le gala de Grenoble INP et les Olympiades. Et là, il nous faut absolument autant de personnes pour pouvoir faire un bon déroulement de la soirée et du week-end sportif. Ce
qu'il faut savoir dans le grand cercle, c'est qu'il y a forcément un pôle ou une team qui va t'intéresser. L'avantage aussi du grand cercle, c'est que c'est structuré. Donc il y a 5 grosses parties. Donc pour les citer, donc il y a tout ce qui est événementiel. Donc les barbecues d'intégration, donc le festival. Ensuite il y a tout ce qui est donc le sport, donc organiser les Olympiades et le ski, l'IMP Snow Day. Et ensuite organiser tout le gala. Une deuxième grosse partie, ça va être toute la communication. Donc sur la communication sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Cette année, on va essayer de relancer Instagram et Twitter pour permettre d'accrocher un nouveau public. Là, les étudiants utilisent beaucoup plus Instagram maintenant que Facebook, où c'est la tendance qui va arriver les prochaines années. Et dans le pôle communication, on voudrait aussi quelqu'un qui écrive des articles. Parce que, par exemple, pour promouvoir un peu l'image de Grenoble, de la vie étudiante de Grenoble IMP dans des journaux locaux ou sur des sites internet comme, par exemple, Grenoble IMP Alumni. Ensuite, il y a une autre partie qui est très très peu connue, mais qui est une grosse partie du Grand Cercle. C'est tout ce qui est la gestion de clubs et associations. Donc les clubs qui veulent être affiliés au Grand Cercle, donc qui veulent avoir des subventions, nous on les met sur notre statut, on les aide dans les papiers, on les aide dans leur gestion. Ça c'est un rôle du Grand Cercle qui n'est pas forcément connu. Autre rôle, c'est tout ce qui est la sensibilisation et faire du caritatif. Donc par exemple pour les campagnes, on demande 50 centimes par événement et donc ces 50 centimes seront après attribués à une association le jour de l'amphi de rentrée. Donc ça, il faut du monde pour essayer de trouver la bonne association qui permette, parce que comme c'est un chèque qui est aux alentours de 5 000 €, il faut que ça soit une somme qui corresponde à l'association. Il faut quand même que ça impacte l'association, donc il ne faut pas choisir une association trop importante, sinon c'est pas autant bénéfique que si c'est une petite association locale. Ouais, forcément. Voilà. Ok. Et nous, pour terminer, donc cette année, nous on voudrait mettre le point sur les partenariats. Donc il y a la CVA qui existe et on voudrait aller chercher les entreprises. Donc aller utiliser les forums partenaires pour permettre d'avoir des subventions et ensuite du coup mieux gérer les événements et pour proposer aux étudiants des meilleurs événements à prix réduit. Et dernier point, c'est tout ce qui est développement durable. Donc, on a le cube. Voilà, moi je viens de le cube, mais après ça marche dans les 6 écoles de Grenoble IMP plus la prépa. Ça se joue dans n'importe quel événement. Il y a forcément un côté développement durable à penser. Dans tout ce qui est la logistique, il y a forcément du gaspillage qui se fait à un endroit et il faut essayer de faire comprendre aux gens qu'il faut essayer quand même de peut-être acheter moins de choses et être en rupture de stock avant la fin de l'événement, mais au moins il n'y a pas de gaspillage derrière. C'est vrai qu'on voit avec les campagnes, là cette année les listes ont fait des efforts, mais c'est vrai qu'il y a souvent du gâchis de nourriture, des cock-up, etc. Voilà, du coup on cherche du monde dans toutes les teams et notamment dans le développement durable pour avoir des nouvelles idées. Donc faut savoir que là par exemple pour les campagnes, on travaille aussi avec Ingénieurs Citoyens et Oxygène qui est une asso de Felma. Parce que une des qualités aussi du Grand Cercle, c'est de rassembler les écoles, les 6 écoles et plus la prépa, de faire la cohésion et donc utiliser un peu tous les maillons qui existent, toutes les petites assos, pour permettre un meilleur rendu et sans se marcher dessus. Ok, voilà. Donc là si je résume, il y a communication, événementiel, partenariat, développement durable et club et association. Ok. Et du coup, les gens qui veulent venir au Grand Cercle, ils ont le choix du pôle oui, voilà, dans donc, lequel ils veulent quand les gens rentrent dans le Grand Cercle, ils rentrent dans une team et du coup, ils sont affectés à une team. Donc, comment tu peux rentrer au Grand Cercle? Déjà, c'est nous envoyer un petit message par Facebook avec Jean-Claude. Et nous, après, on va essayer de prendre contact. Tu passeras peut-être un entretien avec un de mes 5 vice-présidents pour bien savoir si tu as compris le rôle de la team qui t'intéresse. Et pourquoi pas, après, voir s'il n'y a pas d'autres teams qui t'intéressent, de façon à ce que tu n'aies pas de surprise en venant au Grand Cercle. Après, il faut savoir que si tu es dans une team, tu seras en contact avec d'autres teams. Par exemple, si tu es à l'événementiel, tu seras obligé de parler avec les partenariats, obligé de parler avec la communication, puis obligé de parler avec la logistique. Et donc, ça permet aussi de voir un ensemble sur la gestion d'événements. C'est hyper intéressant. Et aussi, le gros avantage du cercle des élèves, donc du Grand Cercle, c'est que c'est une asso inter-école. Du coup, tu rencontres énormément de gens qui ne sont pas dans ton école. Et donc ça, c'est un avantage indispensable aussi. Ok. Ouais, donc c'est sûr que faire partie du Grand Cercle, ça peut être un avantage. Donc ça, en plus d'apporter des connaissances, bien sûr, sur l'organisation, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui plaît pas mal aux recruteurs si pour les gens ça intéresse. Et ça fait toujours une bonne expérience à vivre. Donc n'hésitez pas à contacter le Grand Cercle la semaine prochaine si ça vous intéresse. Voilà, et puis venir
à venir directement aussi parler avec des gens du Grand Cercle qui sont dans notre école. Que cette année, on a déjà commencé le recrutement, donc qui se faisait en décalé par rapport aux campagnes. Cette année, une grosse nouveauté aussi, c'est qu'on a déjà 3 personnes de l'ISISA, du Grand Cercle, qui permettraient de faire un meilleur lien avec Valence, donc les faire venir plus régulièrement à nos événements, qui n'y avait pas forcément l'année précédente. Et du coup, ça, il faut essayer de garder quand même un ensemble solide entre les écoles. Et c'est pas parce qu'il y a une école à Valence qu'il faut pas non plus qu'il faut la considérer autant que, par exemple, Felma et l'Entimag et le Cube. Ok, d'accord. Bah, merci d'être venu alors, Florian. Merci beaucoup. N'hésitez pas à nous contacter. Et puis à bientôt. Après, ça peut être intéressant aussi, je pense, de revenir pour parler d'autres choses, notamment, je pense, l'organisation des Olympiades, qui est un dossier assez important et qui intéresse beaucoup d'étudiants. Ok, bah écoute, peut-être qu'on se reparlera l'année prochaine alors. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette interview et à bientôt sur Greener FM. À bientôt. Bah, merci bien à Florian d'être venu nous parler du GC. Et donc à propos de recrutement, on tient à vous dire que nous aussi on recrute. Donc puisque les campagnes sont finies et que vous avez plus rien à faire, vous pouvez nous envoyer un petit message ou même passer au local de l'aéro dans lequel on est souvent, qui est en 1B13. Et donc on pourra parler un petit peu si vous êtes intéressé pour participer aux émissions, donc que ce soit pour faire le son si vous avez pas envie de parler, pour parler si vous avez pas envie de faire le son, pour faire les deux, ou même pour nous aider au niveau de la logistique, pour trouver les interviews, etc. Donc il y a plein de choses à faire, donc n'hésitez pas à passer si vous êtes intéressé et on vous accueillera très gentiment. On vous remercie pour avoir écouté cette émission et à la prochaine.